Je dis que cet appartement est ma propriété parce que je détiens un titre de propriété en bonne et due forme devant notaire et parce que l'État rétablirait promptement mon droit si on y portait atteinte. Bien sûr, s'il faut des années pour obtenir une décision de justice ou si la force publique se dérobe, c'est comme s'il n'y avait plus de propriété. Autrement dit, sans justice non communisante et sans police non inhibée, cet appartement ne peut pas être ma propriété, il n'est que ma possession précaire. Un plus fort que moi peut s'en emparer, au moins très longtemps, et je risque de me briser en m'opposant au fait accompli. La relation de propriété entre une personne et sa chose n'a donc d'existence stable qu'au sein d'une société dotée au minimum d'un État gendarme, gardien de la propriété. On parle de droits inaliénables et sacrés à propos de la propriété. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Il faut bien que, dans une société bourgeoise et laïque, il reste un bout de sacré quelque part. Mais cette sacralisation ne suffit pas. Si quelque chose est à moi, ce quelque chose n'est pas à toi, juridiquement. Si donc un petit nombre est propriétaire de tout, un grand nombre n'est propriétaire de rien. Le droit de propriété n'est donc accepté généralement et de bon gré que dans la mesure où une proportion suffisante des biens se trouve appartenir à un nombre suffisant de personnes. Quand la propriété n'est pas suffisamment diffusée, elle n'apparaît pas comme un droit humain universel, mais comme un privilège de classe imposé par la force. La propriété semble alors contraire à la justice et à l'amitié sociale. Elle est à la merci d'une révolution. Même en supposant que la quantité de propriété répartie soit suffisante, il faut encore se soucier de la qualité de cette détention. Il y a une façon avaricieuse, méfiante, de détenir et de posséder les choses, qui donne aux autres personnes le sentiment plus ou moins justifié qu'à nos yeux, elles valent moins que ces choses, et que nous les laisserions mourir plutôt que de leur en faire part. C'est particulièrement vrai pour nos héritiers, surtout de nos jours où l'on vit plus longtemps. On espère toucher une retraite grâce à leur travail, mais on se refuse trop souvent à les capitaliser alors qu'ils sont en pleine force productive. Ceci n'est ni équitable, ni raisonnable.